Bonjour les artistes, je vous souhaite la bienvenue à l'atelier de l'association Pictura & Co. Cette vidéo sur la technique du swipe est le support du tutoriel que vous retrouverez en page 170 du guide de la collection du Pouring, tome 2. Pour cette réalisation, je vais utiliser et fixer des petites poignées sur ma toile. J'ai préparé mes couteaux. Et je vais préparer mes mélanges avec du Fluetrol Ovatrol. J'ai choisi pour cette réalisation la gamme acrylique de chez Bosner. Et pour l'activateur de cellules, j'utilise toujours le Vernicol, artiste junior qu'on trouve entre autres au Géant des Beaux-Arts. Je vous invite à consulter le premier guide à la page 92 où je vous explique tout sur la préparation de la toile. Après avoir vérifié la tension de votre toile, vous pouvez poser votre scotch de masquage et ensuite on posera les poignées. La collection Les Secrets du Pouring se compose de 2 tomes. Ces guides que j'ai eu le plaisir d'écrire sont un concentré de tout ce que vous devez savoir sur la technique du pouring. Ils sont commercialisés depuis juillet et vous pouvez les retrouver sur mon site internet. Je vais vous mettre d'ailleurs le lien en commentaire sous la vidéo. Donc une fois que vous avez posé votre scotch, on va pouvoir poser les petites poignées. Ces poignées sont normalement livrées avec des vis, mais je préfère par simplicité poser directement les petites punaises que vous enfoncez délicatement avec le marteau. Une fois que vous avez préparé votre toile, posez vos poignées, vous êtes prêt à verser maintenant. Pour cette réalisation, je vais utiliser exactement les mêmes préparations que la vidéo 90. Les harmonies de couleurs sont également les mêmes. J'ai fait les tests pour vérifier que mes consistances étaient toujours bonnes. Rectifiez éventuellement vos consistances en vous référant, comme je vous l'explique dans le guide, au chapitre dépannage. Si tout est OK et que vous êtes satisfait de vos consistances, vous allez pouvoir commencer. Pour cela, vous allez verser votre base blanche sur la toile. Alors ce swipe ne se travaillera pas au couteau. J'ai utilisé mes couteaux simplement pour faire mes tests. Nous allons exceptionnellement utiliser soit des feuilles de sopalin, soit des petites feuilles plastiques comme je vais vous le faire voir. Si vous avez des bulles sur la couche de base, n'hésitez pas à passer le chalumeau ou le décapeur thermique. Nous allons poser nos couleurs de façon rectiligne au milieu de la toile. Les couleurs peuvent se chevaucher, se superposer, c'est vous qui décidez, c'est comme vous voulez. L'ordre des couleurs est indiqué dans le guide à la page 172. Je vais, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, utiliser des petites bandes de plastique, mais vous pouvez également utiliser du sopalin. Ces petites bandes de plastique, je les ai découpées dans des intercalaires de classeurs. Vos bandes de plastique peuvent avoir différentes largeurs. C'est pas mal pour créer des effets différents. Vous trempez délicatement la première bande dans l'activateur de cellules blanc. Ici, on travaille du centre de la toile vers l'extérieur.
Comme le couteau, vous allez déposer délicatement l'activateur de cellules qui se trouve sur la bandelette en plastique sur votre toile pour créer des effets de cellules. Travaillez toujours avec des bandelettes en plastique propres. Soit vous les essuyez, soit vous en découpez assez pour pouvoir travailler correctement. Vous renouvelez l'opération et vous travaillez sur toute la largeur de la toile. Une fois le premier côté terminé, vous retournez votre toile et vous faites pareil de l'autre côté. Je vais donner un peu plus de contraste à ma réalisation en utilisant maintenant de l'activateur de cellules noires que je vais repasser par-dessus. Donc, même système, vous plongez votre bandelette dans l'activateur de cellules noires et vous repassez sur votre réalisation. Vous n'êtes pas obligé de le faire côte à côte, comme je le fais, vous voyez, je décale légèrement. Ça, c'est vous qui décidez. Maintenant, vous allez tilter, c'est-à-dire que vous allez basculer votre toile afin de répartir vos peintures et recouvrir toute la surface. Normalement, dans cette technique, il faut rester symétrique, c'est-à-dire il faut basculer votre cadre d'avant en arrière pour éviter de trop déformer vos cellules. Mais vous pouvez, si le cœur vous en dit, faire complètement autrement, comme je vous le montre là sur mon exemple, en basculant un peu dans tous les sens. Bon, là, je crois que j'ai un peu trop exagéré la manipulation de la toile. C'est un peu du grand n'importe quoi. Mes cellules sont complètement déformées. Donc, exemple à ne surtout pas suivre. J'aurais dû m'arrêter avant et rajouter juste un peu de base blanche pour éviter cette déformation qui est importante. Mais bon, je voulais vous faire voir que vous pouvez quand même faire ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de suivre des règles très précises. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente journée créative et je vous dis à bientôt chez Picture & Co. Au revoir.